Alors cette technique-là s'intitule le dragon de l'inondation plonge dans l'océan. Chaque technique va être introduite par une ouverture. On a deux ouvertures différentes. Celle-ci est la première technique d'ouverture qui a pour objet d'amener l'énergie dans les 3 méridiens yin de bras. On va démarrer cette ouverture afin de conduire l'énergie dans le bas du corps, au niveau du bassin, relié au dantian, et essentiellement dans les mains, dans les paumes. C'est une première technique qui va activer les Lao Gong en lien avec la petite circulation céleste qui relie donc à l'arrière depuis le coccyx, on remonte sur la colonne vertébrale et jusqu'à la lèvre supérieure, le vaisseau gouverneur, et à l'avant, le vaisseau conception depuis le point Huiyin, le point du périnée, jusqu'à la pointe de la langue. En effectuant les deux ponts, supérieur et inférieur, on relie mentalement le point du périnée au coccyx, on place la langue derrière les incisives. On va ainsi générer une fermeture de ce petit cycle céleste qui est, on va dire, une des bases de la pratique méditative taoïste, dans l'enseignement taoïste, et en invitant l'énergie à circuler dans cette petite circulation pour renforcer déjà l'énergie présente dans le corps, remettre en mouvement en quelque sorte cette énergie primaire qui va être à l'origine de la diffusion de l'énergie dans les différents méridiens des mains et des bras. Donc on va commencer la technique en ayant une concentration au niveau des Lao Gong, paume des mains, un peu comme si l'on tenait le dragon par ses oreilles, par la tête en tout cas. Le dragon plonge dans l'océan, le dragon de l'inondation, on est sur une imagerie qui va être très yin. Le dragon de l'inondation plonge dans l'océan, donc ça va être pour ramener une dynamique au niveau des yin du corps et ainsi mettre le corps un petit peu en mouvement dans une idée de stimulation mais d'harmonie, d'harmonisation. Et donc nos mains vont suivre un cercle qui est dans notre idée, dans notre esprit imaginaire, qui va être sur l'avant du corps, et ce cercle-là va être en lien avec le cercle qui est mentalement suivi à l'intérieur du corps sur cette petite circulation céleste. Lorsque l'on va se placer, on va s'assurer que les pieds soient bien en ancrage, bien déposés, la voûte plantaire est bien détendue et la pulpe des orteils dépose bien au sol. On va effectuer ensuite une poussée qui va nous permettre de creuser la voûte, suspendre le périnée et venir renforcer aussi la présence de la respiration au niveau du diaphragme. Et donc, inspirer ici dans l'élévation des bras en suivant à l'arrière le vaisseau gouverneur, la ligne qui est le long de la colonne vertébrale. Puis ensuite, on ramènera les mains au niveau de la cage thoracique, de la zone du sternum, ici, en faisant bien mentalement le pont supérieur, puis on redescendra en suivant les mains du regard sur le vaisseau conception jusqu'au point du périnée. Donc ainsi la respiration va se placer avec le poids du corps en arrière, on pousse dans les talons, on s'élève le long du vaisseau gouverneur. On fait le pont supérieur, le temps de transférer le poids du corps sur l'avant, puis on vient abaisser, expirer jusqu'à vraiment renforcer son appui dans les orteils. On va effectuer 3 fois ce mouvement en inspirant tranquillement. Une petite phase de rétention, inspire pour se replacer. Puis en expirant, on suit les mains du regard et une petite phase de rétention, expire pour se replacer. Donc ainsi, inspirez, placement. Expirez, recentrage, pour terminer avec la fermeture qui va nous permettre à chaque fois de ramener l'énergie et de la stabiliser dans le ventre et dans le dantian.
Une petite précision à apporter sur par rapport à cette technique, c'est le placement des mains et le placement des coudes également. Donc dans les mains, on va être vraiment sur cet écart que l'on a là entre les sous-claviculaires, le 1 et 2 poumons, qui correspond à l'écart du bassin. Et on va vraiment chercher à maintenir cette distance. Parfois, on a tendance à resserrer ou à élargir. Donc, nous, on va chercher vraiment à maintenir, comme si l'on tenait un bâton entre ses mains. Et ensuite, se servir ici de la flexion des articulations des bras, à savoir le coude et le poignet qui vont venir se mettre en flexion, flexion du coude et flexion dorsale du poignet, pour vraiment stimuler ici, faire comme un barrage énergétique, hein, comme on l'appelle, pour qu'ensuite, lorsque l'on va libérer, eh bien, l'énergie ainsi libérée par les articulations qui se libèrent va affluer dans les mains. Hein. Donc sur le plan, je dirais, en vision comme ça, on va vraiment fléchir. Et lorsque l'on est sur un plan de profil, de faire attention à ne pas porter les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière, mais de bien maintenir ces coudes sur le plan frontal, hein, et de chercher ainsi à pousser les coudes, pousser ici, ouverture de la fonction respiratoire des poumons, et puis conduction dans le vaisseau conception en descendant. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce dragon, d'être attentif, réguler la respiration, allonger un petit peu les cycles, les phases inspire, expire, et commencer à ouvrir cet espace du thorax, des poumons. On peut aussi, comme dans toutes les techniques, ça va être un peu transversal à chaque technique, on a l'intention qui va tracer en quelque sorte dans l'espace un circuit. Ici, on l'a évoqué, c'est le circuit de la petite circulation céleste. Donc l'intention, c'est mon mental, le yi, on l'appelle, qui va allez, je vais pousser, je vais diriger, donc je me figure ce circuit mentalement. Et ensuite, les mains ne vont être que le résultat de là où mentalement j'en suis dans mon corps. Donc je vais pousser dans mes talons, monter à l'intérieur de mon corps, et les mains suivent le flux de l'énergie, conduisent cette énergie mentalement, je conduis, et mes mains vont suivre le trajet que je me suis figuré mentalement. C'est là que l'on associe le corps dans sa mobilisation, l'esprit dans son intention, et associé à la phase de respiration qui convient à la bonne exécution de la gestuelle. Le dragon de l'inondation plonge dans l'océan, démarre avec la première ouverture dans laquelle on va bien nous ouvrir sous les clavicules, aller chercher l'énergie, la conduire dans le vaisseau d'Aemaï, hein, de la ceinture, et on se prépare ici dans son axe à aller chercher les appuis au ciel, et on ramène l'énergie dans le ventre. En soufflant, on va renforcer les appuis. En inspirant, on a une légère rétroversion du bassin, puis on ramène l'énergie et les mains au centre, et là on va être en légère antéversion. On fait le pont inférieur en reliant périnée, point du coccyx. En inspirant, on place la langue au palais pour faire le pont supérieur, et ce qui nous permet de diriger l'énergie jusque dans le dantian. Pour la respiration, c'est inspirer en montant et expirer en descendant. Et on va chercher la lenteur, hein, je le refais encore une fois pour poser les points d'extension, puis de descendre pour ramener l'énergie dans le ventre, et ensuite sceller. On va parler dans la fermeture de sceller l'énergie, compacter le chi au niveau du dantian.